bonjour les fans de Radioactive et tout d'abord, merci pour votre fidélité sur l'émission Main dans la main. C'est une émission dont chacun peut donner son opinion, que d'autres pourront tirer une leçon. Les émissions enregistrées sont à titre préventif et éducatif. Le thème d'aujourd'hui porte sur la dépigmentation et sur ce plateau, nous avons sollicité la présence d'une doctoresse à l'infirmerie de la Force Barkhane de Gao pour nous parler sur ce fameux fléau. Bonjour docteur et bienvenue à Radioactive. Bonjour. Docteur, vous savez, la dépigmentation prend l'ampleur de plus en plus dans la vie des Maliens, alors que ce phénomène peut jouer un sale tour sur notre santé. Alors, sans vraiment tarder, docteur, qu'est-ce que la dépigmentation? Alors, la dépigmentation, ça signifie l'absence de coloration de la peau. La coloration de la peau, elle est due à une formation d'une substance qu'on appelle la mélanine, qui est fabriquée par des cellules de la peau, qui s'appellent les mélanocytes. Cette substance, elle est naturellement fabriquée par les cellules et le but de cette substance, c'est de protéger la peau contre les effets du soleil qui sont mauvais. C'est la raison pour laquelle les populations qui sont le plus souvent exposées au soleil au quotidien ont une peau plus foncée que les personnes qui ne sont pas exposées au soleil naturellement. C'est la façon du corps de se protéger. Ok, donc c'est bon de se protéger avec les habits avec manches longues oui, bien sûr. Contre les rayons du soleil, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, mais quelles sont les causes de la dépigmentation? Alors la dépigmentation, elle peut être due à des maladies. Il existe des pathologies, une notamment qu'on appelle le vitiligo, dans lequel le corps il fabrique tout seul des anticorps qui combattent les mélanocytes. Ça, c'est pas du tout une maladie, c'est une vraie maladie et ça donne des personnes qui ont des taches blanches plus ou moins étendues sur le corps. Souvent, ça commence par des petites taches qui grossissent au fur et à mesure et c'est des personnes qui doivent absolument se protéger au maximum du soleil parce que toutes les zones décolorées, elles sont vraiment à risque de brûlure avec le soleil. Il y a une seconde pathologie qui existe, qui est connue comme dépigmentation et qui s'appelle l'albinisme. Ces personnes atteintes de cette pathologie, elles naissent avec une mutation génétique qui fait que leur corps, il fabrique pas du tout de pigments et donc pas du tout de mélanine. Et ça, donc ils ont souvent la peau très blanche, ils ont les yeux qui sont blancs également, voire rouges, parce qu'ils ont pas du tout de pigments et les cheveux blancs. Et ces personnes-là, c'est pareil, il faut absolument qu'ils ne voient pas trop le jour, pas trop le soleil, quoi. Oui, à partir de 10 heures, la vision est un peu compliquée pour eux. Tout à fait. Ouais. C'est Ouais. des personnes qui vont avoir tout le temps des lunettes de soleil, tout le temps des vêtements longs, tout le temps de la crème solaire la plus forte possible. Ok. Et quelles sont les solutions de la dépigmentation dans ce cas? Alors, les solutions pour ces personnes-là ou les solutions pour... En général, quoi. Alors, les personnes qui sont atteintes de maladies de dépigmentation, l'objectif pour elles, c'est vraiment de se protéger du soleil. Après, depuis 1960 à peu près, il y a des femmes qui utilisent des produits de dépigmentation. Et là, on parle de dépigmentation volontaire. C'est un procédé qui, alors un petit peu d'histoire, ça a été découvert dans les usines aux États-Unis, les personnes qui fabriquaient du caoutchouc et qui utilisaient du mercure. Ces personnes-là, elles se sont rendues compte que leurs mains, elles devenaient toutes blanches et qu'il n'y avait plus de pigments sur leurs mains. Ça a été repris par les personnes parce que il y a des faits de société qui dit que les personnes sont plus belles quand elles sont plus claires. Et du coup, ce procédé a été repris et utilisé à des fins esthétiques, on va dire, pour la peau et qui dépigmente la peau. Ouais. Il y a plein d'autres... ça a été repris, comme c'était un fait de société, ça a été repris et maintenant il y a des crèmes, il y a des savons, il y a des laits de beauté qui existent et qui contiennent des corticoïdes ou des dérivés de mercure ou plein d'autres substances qui permettent de décolorer la peau. Okay. Mais c'est pas très bon pour la santé. C'est pas du tout bon pour la santé. Dans ce cas, celles qui utilisent ces produits, par exemple, pour dépigmenter leur corps, est-ce que c'est pour ressembler à une blanche ou bien c'est plaire à son mari? Mais je ne comprends pas. Alors, j'ai beaucoup cherché dans les études qui existent. C'est un vrai phénomène de société qui existe souvent. Alors, dans les études qui sont trouvées dans la littérature médicale, souvent, c'est des femmes qui veulent plaire, qui sont un peu aisées, qui ont l'impression d'être mieux acceptées si elles ont la peau plus claire.
Ça fait, c'est des femmes qui trouvent que ça leur permet une meilleure confiance en elles, d'être plus belles. Et souvent, c'est par amis interposés. Elles en parlent entre elles et elles trouvent qu'elles sont mieux, plus claires. Voilà, donc ça, c'est un manque de confiance. Ouais. Souvent, oui, c'est un peu un manque de confiance et puis un désir de plaire. Ils vont vouloir mettre des produits sur leur peau qui va décolorer et qui pensent que la coloration cutanée claire, ça rend les femmes plus jolies. Alors que pourtant, quand on lit ces études, les maris, une fois qu'ils ont trouvé une femme, ils préfèrent qu'elles arrêtent. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un âge pour utiliser ces produits? Alors, il n'y a pas d'âge. Dans la littérature, il est écrit que c'est plutôt les femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Mais il n'y a pas vraiment d'âge pour utiliser ces produits. Ok. Mais ceux qui utilisent ces produits, par exemple, jusqu'à ça devient dans un état un peu vraiment critique. Est-ce qu'il y a une solution pour vraiment traiter ça à l'hôpital? C'est possible ou bien? Alors, la première chose à faire, c'est évidemment arrêter. Ah. En revanche, c'est des pratiques qui sont très dangereuses parce que la peau, elle peut s'abîmer très vite. Ça va donner des boutons d'acné, ça va donner des grosses vergetures parce que la peau, comme elle est fragilisée, elle va s'abîmer. C'est vraiment une pratique qui est assez catastrophique. Une fois qu'on arrête, il y a des traitements qui existent pour les soigner, mais c'est des traitements qui vont être très longs. Et s'il y a des vergetures en général qui apparaissent, ça va se guérir, mais il va y rester des cicatrices, quoi. Il paraît qu'après l'utilisation de ces produits éclaircissants, qu'on ne peut plus récupérer le teint naturel. C'est vrai ça? Alors souvent, effectivement, le teint est très très difficile à récupérer ou en tout cas très très long et ça dure plusieurs années avant de récupérer ce qu'on avait avant. Ouais, c'est ça. Donc, quelles sont les stratégies préventives contre la dépigmentation? Alors, contre la dépigmentation volontaire, il faut absolument faire des campagnes d'information. Il faut utiliser tous les moyens de prévention qui existent pour dire qu'il faut d'abord jamais commencer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des pratiques qui sont vraiment dangereuses. Les femmes sont très belles, qu'importe la couleur de leur peau. Il faut pas changer ça, il faut rester naturel. Le corps, il est capable de fabriquer tout seul ce qu'il veut. Et s'il fabrique de la couleur sur la peau, c'est que c'est la façon dont on doit combattre le monde extérieur de la bonne façon. Et là, j'ai remarqué comme vous êtes déjà une Française. Et je vois ici, vous achetez les beurres de karité pour la peau, alors que ces produits viennent de chez nous. Mais nous, au lieu d'utiliser ces genres de beurres de karité pour avoir un teint naturel, on utilise les produits cosmétiques. Mais pourquoi vous êtes basé sur les beurres de karité en réalité? Nous, on est très fans de tout ce qui est très naturel. Ah ouais. Le beurre de karité, c'est quelque chose de naturel qui vient de chez vous et qui est de très bonne qualité en plus. Ah. Donc, on en profite. Et nous, on ne voit pas ça. On utilise autre chose alors que c'est très bon. C'est bien dommage. Okay. Et comment sensibiliser la population pour lutter contre ce phénomène? Je pense qu'il faut absolument sensibiliser et dire à toutes les femmes et à toutes les personnes qui utilisent ces produits l'effet nocif et le mauvais effet que ça peut avoir sur leur peau. Alors elles pensent qu'au début c'est quelque chose qui est positif et que ça va éclaircir leur peau, alors que finalement ça va avoir l'effet tout à fait contraire de ce qui est initialement prévu. Ça va leur donner des boutons, ça va leur donner des vergetures, ça va leur donner des taches parfois. Souvent ça fait des colorations qui sont pas équivalentes dans tous les endroits et donc c'est vraiment, faut leur dire que c'est pas bon. Ok, d'accord. Quel est le moment propice pour utiliser les produits cosmétiques? Alors le mieux c'est de jamais les utiliser. Ok. On ne faut jamais utiliser ces produits éclaircissants, c'est très mauvais, ça peut donner jusqu'à des cancers de la peau, donc vraiment il ne faut pas les utiliser. Et si vraiment c'est indispensable pour elles d'utiliser ces produits, il faut privilégier au moins les périodes où il y a le moins de soleil possible, et puis il faut demander à un médecin comment les utiliser correctement. Souvent, il y a une utilisation qui est complètement aberrante. Elles utilisent plein de produits en même temps, elles les mélangent. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux, oui. Voilà. Ok. Et qui doit utiliser les produits éclaircissants? Personne doit utiliser ces produits. Ok. D'accord, personne. Ça, c'est bien. Donc, quelles sont les conséquences de la dépigmentation?
Alors, la dépigmentation de la peau, comme je disais au début, c'est une barrière naturelle de la peau contre les rayons du soleil. Donc, le fait de se dépigmenter la peau, ça va créer un risque tout d'abord de brûlure du soleil, du coup. Et à long terme, du coup, le fait d'être tout le temps plus exposé que ce qui était prévu, il y a des risques de cancer de la peau. En fait, le fait de supprimer des cellules, ça crée des mutations et ça a pour conséquence du coup de transformer ces cellules en cellules cancéreuses. Il y a d'autres complications qui existent, qui ont été relevées, de type les vergetures, les folliculites, l'acné, ça démange, ça fait des infections, ça fait de l'eczéma. La peau qui a été un peu blanchie, dès qu'on se cogne quelque part, elle devient toute rouge, il y a des hématomes. En fait, c'est tout le système immunitaire de la peau et toute la barrière de la peau qui est faible par rapport à ce qu'elle devrait être. Et du coup, il y a un risque de toutes les infections aussi, donc tout ce qui est mycoses, parasites de la peau, etc. Ça complique vraiment les choses. Et surtout aussi chez nous ici avec le soleil, avec le degré de notre température, c'est pas bon d'utiliser trop ces produits. Non, pas du tout. Les pays côtiers, par exemple la Côte d'Ivoire, Bénin, ils ont un climat un peu vraiment acceptable où les gens utilisent, mais ça ne peut pas jouer trop sur leur peau. Et là ici, le soleil jusqu'à 40 degrés. Donc quand on utilise encore ces produits, c'est dangereux, voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment dangereux. Dangereux, voilà. Ok. Bon, notre émission tend à sa fin. Et quel message avez-vous pour les utilisateurs de ces produits éclaircissants? La nature est bien faite. Le corps, il crée ce qu'il a besoin pour vivre. Si on est avec une couleur de peau, c'est que celle-ci, elle nous protège des agressions extérieures. Il faut retenir que toutes les femmes sont belles au naturel. Il ne faut pas chercher à vous transporter, à vous transformer. Il faut respecter votre corps, votre santé. Et toutes les femmes sont belles, peu importe la couleur de leur peau. Ok, merci. Merci, docteur, pour votre disponibilité qui n'a jamais fait défaut. Et encore merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous étions avec Dr Maëlle et vous êtes toujours sur la fréquence de Radio Active 89.8 FM et vous pouvez aussi envoyer vos commentaires sur le numéro de Radio Active 90 25 55 63. C'était Mira Guindo à la présentation. Je remercie également ceux qui nous écoutent sur Radio Active. Au revoir et à très bientôt.